Location nue ou LMNP? Si vous vous posez cette question, vous êtes probablement en train de préparer un investissement locatif. Vous avez déjà un bien et vous vous demandez si vous êtes dans le bon régime. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre les deux avec des chiffres réels, pas de théorie abstraite. Une simulation sur un même bien, deux statuts, et vous verrez exactement ce que ça change sur votre feuille d'impôt. On va passer en revue la fiscalité, les abattements, l'amortissement et à la fin, je vous donne mon verdict. Restez jusqu'au bout, les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Avant tout, il faut comprendre une chose. La différence entre ces deux statuts, ce n'est pas une question bien, c'est une question de catégorie fiscale. En location nue, vous louez sans meubles. Vos revenus tombent dans la catégorie des revenus fonciers. C'est le régime classique, celui que tout le monde connaît. En LMNT, location meublée non professionnelle, vous louez en meublé et là, vos revenus basculent dans une autre catégorie, les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Même mot, loyer, même propriétaire, mais deux univers fiscaux complètement différents. Et cette différence-là, elle a des conséquences énormes. On va les voir une par une. Commençons par le plus simple, l'abattement forfaitaire. En location nue, si vos revenus locatifs ne dépassent pas 15 000 euros par an, vous pouvez opter pour le microfoncier. Le fisc applique automatiquement un abattement de 30%. Ça veut dire que sur 12 000 euros de loyer, vous n'êtes imposé que sur 8 400 euros. En LMNT, le régime équivalent, c'est le microbic. Et là, l'abattement monte à 50%. Sur les mêmes 12 000 euros de loyer, vous n'êtes imposé que sur 6 000 euros. 20 points d'écart. Rien qu'avec le forfait, sans rien faire de compliqué. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce n'est pas le microbic qui est le plus puissant à LMNT. C'est le régime réel. Et pour comprendre pourquoi, il faut parler d'amortissement. L'amortissement, c'est l'arme secrète du LMNP. En location nue, c'est simple, c'est interdit. Vous ne pouvez pas déduire la dépréciation de votre bien immobilier. Point final. En LMNP, au régime réel, c'est l'inverse. Le fisc vous autorise à déduire chaque année une fraction de la valeur de votre bien, comme si vous étiez un commerçant qui amortit son outil de travail. Concrètement, sur un bien à 180 000 euros, vous allez amortir en moyenne sur 25 ans. Ça fait 5 200 euros de déduction par an. Ajoutez à ça le mobilier, disons 5 000 euros amortis sur 7 ans, ça fait encore 714 euros. Au total, presque 8 000 euros déductibles chaque année. Et ces 8 000 euros viennent s'ajouter à vos autres charges. Au final, votre résultat comptable devient négatif. Et un résultat négatif, ça veut dire 0 euros d'impôt sur vos loyers, en toute légalité. Pour avoir une vision globale, voilà les 7 critères qui comptent vraiment. Le régime fiscal d'abord. Revenu foncier d'un côté, BIC de l'autre. L'abattement forfaitaire, 30% contre 50%. L'amortissement, interdit en location nue et autorisé en LMNP au régime réel. Les charges déductibles, limité d'un côté et très étendu de l'autre. L'impôt sur les loyers, élevé en location nue, faible à nul en LMNP. Il y a deux points où la location nue a l'avantage, la simplicité de gestion et la flexibilité sur le type de bien. Mais sur tous les critères fiscaux, le LMNP l'emporte. Maintenant, je vais vous montrer exactement ce que ça donne en euros. On va faire une simulation concrète. Voilà le cas de base. Un studio dans une ville étudiante, valeur 180 000 euros. Loyer 700 euros par mois, soit 8 400 euros par an. Le propriétaire est imposé à 30%. C'est la tranche marginale la plus courante pour quelqu'un qui commence à investir. On va appliquer les deux statuts à ce même bien avec les mêmes loyers, les mêmes charges et on compare l'impôt final. Côté location nue au régime réel, les loyers 8 400 euros. On déduit des charges réelles. Intérêt d'emprunt 3 000 euros. Taxe foncière 800 euros. Assurance et charges de copropriété 700 euros. Total des charges déductibles 4 500 euros. Ça fait un revenu net imposable de 8 400 euros moins 4 500 euros, soit 3 900 euros. Sur ces 3 900 euros, on applique la tranche marginale à 30%, plus les prélèvements sociaux à 17,2%. Résultat, environ 1 840 euros d'impôt.
Retenez ce chiffre, 1840 euros. Même bien, même loyer, même charge de base, mais en LMNP au régime réel, on ajoute les amortissements. Amortissement du bien à 180 000 euros sur 25 ans, 7 200 euros. Amortissement du mobilier à 5 000 euros sur 7 ans, 714 euros. Total, 7 914 euros d'amortissement supplémentaire. Faisons le calcul. Loyer, 8 400 euros, moins les charges de 4 500 euros, moins l'amortissement de 7 914 euros. Résultat, moins 4 014 euros. Ça veut dire qu'on a un résultat déficitaire. Et un résultat déficitaire en LMNP, ça veut dire 0 euros d'impôt sur vos loyers. Pas une optimisation fiscale agressive, pas un montage compliqué, le régime du droit commun du LMNP appliqué correctement. Voilà la comparaison finale. Location nue, 1840 euros d'impôt d'un côté et LMNP, 0 euros. Sur 10 ans, avec les mêmes loyers, le même bien, la même situation, l'écart est de 18 400 euros. 18 400 euros que vous gardez dans votre poche plutôt que de les verser aux impôts. C'est l'équivalent de plus de 2 ans de loyer net sur ce bien ou d'en apport pour un prochain investissement. Et ça, c'est uniquement grâce au changement de statut. Même bien, même locataire, même loyer. Si vous voulez une estimation gratuite, cliquez sur le lien en description. Vous pouvez avoir une estimation en seulement quelques clics. Alors, le verdict. Dans la très grande majorité des cas, si vous pouvez meubler votre bien et que vous êtes imposé à 30% en plus, le LMNP au régime réel est la meilleure option. Les chiffres sont sans appel. Il y a quand même quelques points à garder en tête. Le bien doit être meublé selon une liste légale précise. Il faut tenir une comptabilité, compter 300 à 600 euros par an pour un expert comptable, mais encore une fois, ça rentrera dans vos charges de LMNP. La réforme de 2023 a aussi modifié certaines règles sur les meublés touristiques. Il faut donc vérifier votre situation. Et à la revente, la plus-value est calculée sans tenir compte des amortissements. Ces points méritent d'être analysés avec un professionnel selon votre situation personnelle. C'est exactement pour ça que je vous ai mis un lien en description. Une analyse gratuite sans engagement pour voir ce que le LMNP pourrait vous faire économiser sur votre bien spécifique. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup ma chaîne.